Évariste Coco, j'ai 34 ans, je suis responsable au flux marchand, donc en comptabilité fournisseur chez Leroy Merlin, et je suis en plus ambassadeur du partage. Et moi je suis Alexandra Thomé, je suis chef de projet événementiel pour la cellule Event de l'entreprise AVProd. Un ambassadeur du partage, c'est quelqu'un qui va accompagner tous les collaborateurs de l'entreprise et qui ont adhéré au dispositif de plan épargne entreprise. J'aimerais bien être ambassadeur du partage, s'il vous plaît. Malheureusement, tu ne fais pas partie des effectifs de Leroy Merlin. Pour ça, il faut effectivement faire partie des effectifs de l'entreprise. On a besoin de réaliser des événements en tant qu'ambassadeur du partage, notamment pour notre AG. Maintenant, Alexandra est habituée à nous accompagner sur ce sujet. Tout à fait. Pas évident. Toujours marqué dans mon agenda. Mais c'est clair que c'est pas un événement qui se fait en 1 ou 2 semaines. On t'a appelé quand même relativement tôt pour organiser ça. Je pense que c'était un peu... Ouais, il y a au moins, deux mois de... Ouais, début d'année 2023. Ouais. Et c'est vrai que c'est sur les chapeaux de roue quand même. Tu l'as dit, c'est un gros événement parce qu'on peut le dire, on est quand même là cette année, on était 1200 personnes en présentiel. Donc forcément, ça brasse du monde quoi. C'est C'est hyper intéressant parce que Leroy Merlin, c'est un client qui nous fait confiance depuis longtemps chez AVProd et pour beaucoup d'événements assez différents. On fait des lives toute l'année, on fait des événements physiques et il y a une vraie dimension dans le retour au physique de Valadeo. Alors, il y a de la dimension très technique parce que là, on est dans la salle dans laquelle on a fait Valadeo. C'est pas le truc de bosser acoustiquement parlant. Ouais, voilà, acoustiquement parlant, c'est un peu complexe et puis même en termes d'aménagement. Enfin, on a bien vécu cette année la difficulté de mettre 1200 personnes dans un œuf, quoi. Et puis ça se fait en bonne ambiance, c'est détente. L'objectif, c'est quand même d'arriver à un truc le plus carré possible. Donc c'est un gros enjeu pour eux et du coup, ça revêt une vraie importance pour nous. Déjà, tu connais bien nos locaux. Je veux dire, ça aide quand même pas mal. Là, ils m'ont mis un petit matelas dans un coin, petit hamac. T'as ton petit lit de camp. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, nous, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas de l'événementiel. Donc là, tu me dis, oui, non, en fait, si, mais il faut imaginer ça comme ça. Tu nous fais des plans. Ça aide énormément à se projeter. Ouais. Et moi, ça me permet de me projeter dans ce que vous avez en tête. Aussi. C'est vrai que ça fluidifie l'échange. Le pendant, moi j'ai rien vu, donc ça s'est bien passé. Non mais tu vois. Non mais c'est ça le but aussi quoi, c'est que si il y a un moment on a eu un couac avec un branchement, tu dis écoute, on reprend les plans, on va gérer le truc, concentrez-vous sur votre presse. Et on n'en a pas entendu parler de la journée, donc c'est génial parce que c'est de l'autonomie, c'est de la sérénité pour nous qui devons passer après sur scène et l'après c'est top aussi quoi. Tu nous as fait le petit cadeau de nous dire si finalement c'est enregistré, donc on était hyper contents d'avoir cette presse là. Et l'après c'est aussi les collaborateurs qui viennent nous dire l'image c'était cool, le son c'était cool, il n'y a pas eu de couac, de bug technique, de machin, de micro qui ont pété ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est le critère numéro 1 quoi. Est-ce que tu imagines qu'un événement pareil puisse se faire avec un niveau moindre d'accompagnement ? Non, parce qu'encore une fois, je t'ai dit, on a un critère de qualité hyper important. On a besoin aussi de ton expertise. Moi, c'est surtout finalement la confiance qui est accordée et comme tu disais, le fait que les clients soient capables de se reposer sur notre expertise métier, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'on peut les accompagner dans l'élaboration même du projet et qu'on n'est pas forcément le bout de la chaîne et qu'on peut être des vrais collaborateurs pour monter un projet ensemble et le faire aboutir et le faire briller finalement de la meilleure des manières qui soit. Effectivement, on est dans une relation aujourd'hui où on se connaît de mieux en mieux. Tu sais sur les points sur lesquels on va être chiant. Oui. C'est les points sur lesquels on va venir te challenger. Encore une fois, c'est ce qui fait le pourquoi on travaille ensemble aussi régulièrement. C'est parce que le premier, c'est la qualité audio-vidéo et puis le deuxième, c'est l'accompagnement pour tout ce qu'on a pu se dire avant.
Un avis Google, attends, ça fait combien de temps qu'on parle? Parce que ça passe pas en autant de caractères là, je crois, sur Google, ça va être compliqué. Non, bah c'est. Sache que je peux aussi livrer des pizzas si ça peut compter dans ton avis Google. Bah écoute, vous êtes des équipes hyper pro, autonomes et de réels accompagnants avec du matos de qualité.